Bonsoir et bienvenue sur Skiphone.fr, à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Et cette semaine, on va tester, rien que pour nous et surtout rien que pour vous, le Zoppo ZP100 ou le premier GSM chinois avec un vrai petit nom qui sort sur le marché avec un processeur MTK 6575 et qui, encore une fois, rien que pour vous, est compatible avec la France avec des IMEI en 35. Puisque nos concurrents nous spamment sur le blog et en nous demandant comment ça doit marcher en France, il faut que les IMEI soient en 35. Et voilà. Donc, présentation de la bête. Donc, le Zoppo ZP100 est un téléphone en 4 pouces 3 qui reprend un peu le design qu'on avait vu sur le 5300 ou que certains nous ont dit d'un HTC apparemment 3D qui n'aura lui qu'une caméra, double flash. Ici ça doit être un petit haut-parleur. Sur le dessus, la prise jack, le bouton on-off. Sur le côté droit, les boutons volume plus moins, la prise pour la photo rapide, qui fonctionne plutôt bien ce coup-là, et le micro sur le bas. Derrière l'appareil photo, les doubles flash, devant et 4 boutons. Ouverture. Alors, les ouvertures, c'est jamais ça. Vraiment... je sais pas. Bon, après, on en fait pas mal, donc ça va, on a l'habitude. Donc là, on voit bien que c'est un téléphone qui vient directement de l'usine pour nous. Et vous verrez après à l'intérieur qu'il a été modifié rien que pour nos beaux yeux et rien que pour Skiphone.fr parce que ça se passe comme ça. Chez nous, on a demandé, on vous en a parlé la semaine dernière et ça a été plus vite que prévu. Donc là, c'est un modèle qui nous a été livré ce soir. Donc on vous fait la vidéo ce soir avec le décalage horaire, du coup le temps de l'upload de la vidéo, certains la verront avant minuit. Et comme ça on mettra le test en ligne sur Skiphone demain matin, mais ceux qui sont abonnés à notre vidéo YouTube l'auront vu avant tout le monde. Voilà, donc le téléphone démarre, donc c'est un Zoppo, c'est pas mal. L'intérêt quand on travaille avec des marques, c'est qu'on a les écouteurs logoté Zoppo, on a la boîte, les batteries sont logotées Zoppo, on a un manuel tant bien que mal, avec l'adresse du fabricant. Voilà, un peu tout Zoppo, les batteries sont logotées Zoppo. Voilà, ça c'est la classe. Donc, alors, on a vu l'intérieur. Donc, le téléphone fonctionne plutôt bien. Au niveau des IMEI, voilà, pour vous le prouver, qui c'est les patrons. Voilà, IMEI en 35. Donc là, il n'y en a qu'une. Alors, apparemment, le fabricant nous a dit qu'avec une IMEI, on pouvait faire tourner les deux cartes SIM en même temps. Ce qui ne nous a pas super convaincus. Donc du coup, on a demandé au fabricant de nous mettre deux IMEI dedans, avec deux IMEI différentes, une par carte SIM. On ne sait jamais, mais comme les opérateurs historiques en France sont un peu rock'n'roll et ont tendance à bloquer pour prendre des sous un peu partout, et on a demandé, voilà, deux IMEI, ça sera mieux que bien. La version Android, donc on va regarder les paramètres. L'appareil, vous avez vu comment il est fluide, c'est la classe. Ouais. Et c'est un 1 GHz, c'est normal. À propos du téléphone, donc on a bien une version 2.3.6 qui a été relookée plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a joué un petit peu avec ce téléphone. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Donc la version, on a bien un ZP100, la version du noyau et tout ce qui va bien. Petit détail, voilà, par exemple quand on va voir dans le menu. Donc on a un menu 3 pages. On reprend les récents, les en cours et tout. Petit détail. Que ça fait un petit moment que je joue avec Android, par exemple, si vous voulez mettre le raccourci, je sais pas, on va mettre oh, Flash Player, dis donc, ça vous manquait. Non, c'était pas ça qu'on est venu chercher, mais ça va vous faire plaisir. On appuie sur le bouton, il va demander de le déplacer, donc on le met dans le menu en bas, et là, il vous demande de choisir une page, donc soit sur la home, soit sur celle-là, la page de gauche, page de droite. On va mettre là, ici, voilà. Et là, en fait, l'icône se retrouve automatiquement ici. Je vous le refais. Je vais mettre dans le noir, vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, quand on appuie sur l'icône, elle vous demande où vous voulez aller. Vous voulez la remplacer, vous voulez la renommer, la supprimer, la désinstaller. Donc là, on va la supprimer. C'est plutôt pas mal, ça. Moi, ça m'a bien fait plaisir. Vous voyez, cette petite gestion là, non, c'est pas mal. Il faut avouer que, vous voyez, avec des petites astuces, des petites choses comme ça, c'est bien. Non, mais ce téléphone, il est bien. Donc, après, les boutons, la mise en route, Dual SIM, la version d'Android, c'est fait. La musique, comme les autres, il dit de la musique avec votre chanteuse préférée, avec votre Espire. Voilà. Je vous la fais, c'est pas parce que je suis relou, mais quand même, il est quand même super réactif.
Ça faisait longtemps, hein. Vraiment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des téléphones aussi sympas que ça. Vous voyez quand même, et ça réjoue quart de tour. Vraiment, bon, le processeur MTK 6575. Alors après, il y a un peu d'effet placebo, hein. Forcément, on nous a tellement dit que ce processeur il était mieux que l'autre, que du coup on y croit un peu, hein. Il fait presque le double en puissance. Il fait 1 giga le 650. Mais force est de constater qu'il en a un petit peu dans le ventre. Donc là, pareil, dans les vidéos, donc on va dans la carte mémoire, on met les vidéos. On va mettre celle-là. Donc là, j'ai plein de vidéos qui sont pourries sur ma carte mémoire. Il va falloir que changer ça. C'est pas bon. On va essayer celle en chinois. C'est pas bon non plus. Celle-là, la démo, voilà, la de glace. Enfin, faut avouer que, enfin, je comparais un peu avec le Nexus, qui est quand même censé être la bombe atomique de Google. Bah franchement, plus je joue avec, plus je me dis que franchement il casse pas les briques non plus. C'est super long quoi. Quand on le tourne, je veux dire, un Nexus, vous tournez comme ça, il faut attendre 1, 2, 3 et après ça tourne. Donc là, quand on a des téléphones comme ça, c'est plutôt sympa. Les SMS pour nous, pas de problème. On a bien un clavier AZERTY. Je vous la refais. Non, il est super bien ce téléphone. Sauf quand on appuie sur 2 touches en même temps, voilà. Voilà, donc là, hop, on a bien un clavier AZERTY, c'est grand, c'est confortable. La photo, je pense que ça sera le top du top de l'appareil, hein. Vous voyez, je vais vous mettre ça dessus. Les doubles flashs sont juste royales. On va tourner comme ça, voilà, on prend la photo, ici, donc là on est dans le noir, on y devant, on n'y voit rien. Voilà. Avec l'autofocus, je vous remets un petit peu la lumière. Voilà, on a les doigts dessus. Donc on peut prendre soit des vidéos via le connecteur qui est ici. Donc on bouge là, hop, automatiquement il est. J'appuie sur le bouton en même temps. Dur hein, de faire les tests. Hein. Pas de vie facile. Hein. Donc voilà, là on a la vidéo. Donc on peut prendre une vidéo. Voilà, on enregistre. On arrête. Les photos. Donc cet appareil reprend aussi ce qu'on avait beaucoup aimé, c'est-à-dire en appuyant sur l'appareil photo, vous avez aussi le mode donc photo, caméra, l'affichage multi-angle, ça je ne sais pas ce que c'est, et l'affichage panorama qui permet avec plusieurs photos de faire une photo en panorama. C'est plutôt pas mal, c'est une spécificité de Android 4.0 et on retrouve là-dedans, apparemment il y a un petit mode qui a été intégré et ça c'est plutôt bien. Donc l'appareil, il fait tout, hein, sauf le café, il est puissant, il est beau, il est d'une marque, il n'est pas excessivement cher. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Donc le résumé, les plus et les moins de la bête. Donc les plus pour nous, forcément, hein, c'est écran 4 pouces 3, c'est du QHD en 540 par 900, 540 par 900. C'est vrai qu'il est beau, il est assez confortable. On va regarder si on peut vous mettre un peu des images. Bien que j'ai pas d'image de qualité, mais apparemment il y en a dedans. Voilà, c'est pas mal, les vidéos. Ah, mais il y a de la vidéo dedans. Voilà, il y a de la meuf. Hop. Voilà. Donc il est, il est vraiment sympa. Un bel écran. On va essayer de regarder des fois qu'il y a une vidéo qu'on est passé à travers. Non, ça c'est Shania Twain. J'aurais dû regarder par là, ça aurait été plus vite au lieu de faire toutes les vidéos périmées que j'ai sur la carte mémoire. Hop là. Donc l'écran, alors on revient, on arrête de fantasmer un peu sur ce téléphone. L'écran QHD 540 par 900, ça c'est bien. Les photos, il prend des belles photos qui sont, alors derrière, pour une fois c'est marqué, c'est du 5 mégas, hein, vous voyez, je vous mens pas. Et pourtant c'est du 8. Les photos elles font bien 3264 par 2448, donc c'est bien du 8 millions de pixels. Les vidéos, c'est de la toute petite HD, hein, c'est du 720 par 480. Donc 720 vous direz du HD, 1480 vous direz que ça n'en est pas. Le GPS testé avec Google Maps, juste avec le GPS activé, sans Wi-Fi, sans rien. 90 secondes, hein, 1 minute et quelques, une bonne détection, fiable, bien précis. Le processeur MTK 6575. Donc on n'a pas poussé le test encore plus loin pour regarder si ça lisait le flash. Mais du coup je pense que ça sera pour demain ou après-demain quand on aura reçu un autre modèle, parce que c'est pas le dernier celui-là. Donc l'MTK 6575, 1 GHz. L'appareil... Ah oui, on a vu ça tout à l'heure. Apparemment, il a 4 Go de mémoire. Alors, 512 de RAM et 4 Go de mémoire en interne. Voilà, donc on a bien les... En interne, on a bien donc les 4 Go qui doivent rester. Il doit rester 2 Go 40. Espace total, 1 Go 80 avec la carte mémoire.
et l'espace disponible. Donc là, c'est bien en interne. On a bien, il reste plus que 238 sur les 512. Donc voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Donc il est bien dual SIM. Le market, la question qui va revenir souvent. Non, bah il n'est pas installé d'origine en fait, parce que comme c'est un téléphone qui est destiné à la Chine, par défaut, il y a le Storm, le Q-Store. Comment il s'appelle celui-là? Moi je l'ai vu tout à l'heure. Avec la carte SIM en fait ça a marché, mais on l'a enlevé. Donc on a réussi à télécharger des applications. Voilà, ça s'appelle le Go Store en fait, qui est installé par défaut. Du coup on a demandé au fabricant de nous installer l'Android Market, ce qui arrivera sur les modèles qui arriveront demain. Donc demain on devrait avoir d'autres modèles qui vont arriver avec 2 IMEI et l'Android Market dedans. Les points négatifs de la bête, bah je sais pas, peut-être le cache qui est quand même, c'est quand même super, super pas bien à enlever. Pour bien les boutons pour l'appareil photo, les pas bien, je sais pas. On a du mal à trouver. Ah, j'en avais un sous le bout de la langue. Oui, les vidéos qui sont que en toute petite HD. On a remis une vidéo HD un peu plus conséquente. Donc cet appareil-là est bien en précommande sur la boutique. On espérait les avoir un petit peu avant, mais du coup, on les aura pas tous demain. On les aura peut-être dimanche ou lundi. Tous les modèles, on attend 50 pièces. Donc les précommandes sont prioritaires. Je sais qu'on en a acheté quelques-unes d'avance, ce qui nous a permis un peu de bouger le fabricant. Comment vous dire? Voilà. Donc du coup, on attend demain le market, mais apparemment le market c'est rien installé. Hein. Il nous donne sur une carte mémoire, il l'installe dedans, et maintenant il y aura le market en français. Ça c'est une formalité. Et les 2 IMEI qui vont programmer sur les deux. Mais vu la réactivité du fabricant à nous proposer le modèle qu'on a quand même vu dimanche dernier, qu'on vous a proposé début de semaine, et pour lequel on vous a demandé votre avis, et vous avez été plutôt réactif. Voilà, on a déjà un modèle avec, je vous fais voir quand même, parce que on pourrait demander aux autres, on pourrait demander à nos concurrents, déjà qu'ils l'ont pas, mais les autres sur internet. Voilà, l'IMEI pour nous il est bien en 35, ça fonctionnera bien en France. Le MTK confirme la vidéo confirme la 3G chez vous. Apparemment, il gère aussi le flash. Le fabricant a promis qu'il y aurait une version 4.0. On a vu une version tournée, mais qui est une version tronquée en fait. C'est une version modifiée qui ressemble un peu du 4.0. Mais le fabricant a promis et la version sera disponible sur leur site. Le lien, il est sur skiphone.fr. Et moi, j'arrête de parler parce que là, il est tard. Je voulais vous faire plaisir. Je voulais vous le mettre en ligne rapidement. Donc, les abonnés à YouTube la verront ce soir. Les autres, demain matin. Et moi, je vous dis à jeudi maintenant pour nous, pour un nouveau test. On a un autre truc sous le coude. Vous allez voir, vous allez kiffer. Vous allez vraiment aimer le blog. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à le partager, à nous faire un peu de pub sur Facebook, Twitter et à laisser des commentaires sur le blog. Car plus vous nous aiderez, plus on demandera, ça nous permettra de faire des choses, plus on y mettra de moyens. Et ainsi, on sait que ça vous fera vraiment encore plus plaisir de suivre skiphone.fr, le geek à Shenzhen. Et moi, je vous dis à demain. À bientôt.